Le bureau du loisir. Bonjour amis joueurs, bienvenue au bureau du loisir. Mon nom est David. Lors de notre première vidéo de présentation, il y avait des boîtes derrière nous qui nous servaient de décor. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo où je te parle de ces jeux-là, mais vraiment très rapidement, juste pour te donner envie de les découvrir. Et c'est un peu un défi, on est à la 22e prise ici et tout le monde est en train de pogner les nerfs. Alors, je me lance tout de suite. Le premier jeu, c'est Enquête à Los Angeles. Ça, c'est un jeu de rôle qui rencontre un peu Scotland Yard. Ça se passe à LA dans les années 40. C'est des illustrations de Vincent Dutrait. J'ai pas encore joué et j'ai très hâte. J'ai très hâte de jouer à ça. On peut jouer semi-coop ou compétitif. Belle esthétique, on résout des crimes. Très hâte de l'essayer. Ensuite, Pandémie Legacy. Donc, c'est la mécanique éprouvée de la série Pandémie, mais avec la twist Legacy. On détruit des composantes, on découvre des indices, on ouvre des enveloppes. C'est assez difficile, mais j'ai rarement été aussi satisfait que lorsqu'on a réussi à compléter un objectif dans ce jeu-là. On continue avec Maracaibo. Ça, j'en ai déjà parlé sur le compte Facebook du bureau. Un euro lourd d'Alexandre Pfister, les Caraïbes, 17e siècle, plein de choses différentes à faire. Très crunchy, mais un grand succès ici à la maison. Les Charlatans de Belcastel, un jeu qui a gagné beaucoup de prix à sa sortie en 2018. Forme assez originale, c'est du backbuilding. Tu mets des ingrédients dans ton sac, tu les piges pour faire une potion et tu essaies de te rendre le plus loin possible dans ta potion avant que celle-ci explose. Beaucoup de belles composantes, un gros crowd pleaser pour la famille. On a Excavation Earth. Ça, c'est un jeu dont j'avais fait l'acquisition parce que c'est le même designer que Anachronie que j'aime beaucoup. Très crunchy. Des extraterrestres dans le futur qui viennent sur Terre. Ils trouvent des artefacts dans le sol. Et puis, ils manipulent les marchés pour essayer de vendre ces objets-là le plus cher possible. On a Tricerion. Ça, c'est super aussi. Esthétique un peu steampunk. T'es un magicien qui fait l'acquisition de tours de magie, récupère les ressources pour réussir à les réaliser et tu les présentes dans un spectacle. On a Pillard de la mer du Nord de Shem Phillips. On en a parlé beaucoup de Shem Phillips sur la chaîne dernièrement. Placement d'ouvriers avec une twist. Tu places un petit meeple, t'en retires un autre. Très dynamique. Le thème est vraiment bien intégré dans le jeu. Tu gères tes ressources, tes guerriers. Tu essaies d'être le premier viking à conquérir le Royaume-Uni. Sinon, on a Chronicles of Crime. Ça, c'est un jeu prêté. J'ai pas encore joué. Mais encore une fois, résolution d'enquête, un thème que j'affectionne particulièrement. Celui-ci est supporté par une nappe. Donc, je pense que tu peux interroger tes témoins de manière électronique, puis tu peux voir un peu les scènes du crime sur l'app. On a Fantastic Factory, un jeu dont la mécanique correspond un peu au titre. C'est du engine building, donc on fabrique une machine, on a différentes composantes, on récupère des ressources pour essayer de battre les autres joueurs. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 5 joueurs et ça fonctionne à 5 joueurs. Donc quand on est un grand groupe pour une soirée, ça peut être une excellente option. Un autre jeu que j'aime beaucoup, Horrified, ça c'est un jeu coop. Moi j'adore les coops. Ici on essaie de capturer des monstres, mais cette fois-ci issus de la mythologie populaire américaine. Donc le Bigfoot, le Chupacabra. Grosse rejouabilité. À chaque fois on combine des monstres différents. Puis la procédure pour les capturer est propre à chaque monstre. Donc ce qu'on a à faire dans une partie est toujours différent. On a les tavernes de la vallée profonde. Ça, c'est le même designer qui nous a donné les Charlatans de Belcastel. Ça aussi, c'est du engine building. Là. Vraisemblablement, c'est une mécanique que j'affectionne beaucoup. Mais ça, c'est très concret. Chaque joueur, le tableau de jeu, c'est sa propre taverne. Tu engages du personnel, tu fais des améliorations à ton commerce pour aller chercher le plus de clients possible. Et finalement, le beau jeu Cora. Tu représentes une cité grecque durant l'Antiquité. Tu es en compétition avec les autres villes-États autour de toi. Et puis, c'est un jeu très élégant.
On a tous les mêmes actions, mais on décide dans quel ordre on les déclenche. C'est un beau défi, c'est un peu intellectuel, très agréable comme jeu. Donc voilà, on a réussi le défi. Si tu as des questions sur les jeux, des commentaires, n'hésite pas. Tu peux les laisser ici sur le compte Facebook, sur le compte YouTube, mais aussi sur notre Facebook. Les deux, c'est des vases communicants, donc n'hésite pas. Et puis aussi, on n'oublie pas de s'abonner. C'est la meilleure façon de recevoir des notifications lorsqu'on poste un nouveau vidéo. Passe une bonne journée, amis joueurs, et fais attention aux machines. À la prochaine.